Réponse courte. Sois poli mais pas lèche-cul avec la présidente, ça peut agacer. Il faut que tu sois le jeune mec cool et frais. Et comme tu n'as ni femme ni enfant, ce qui est un vrai problème pour nous, je te le cache pas, il faut vraiment qu'on mise tout sur ton travail. Hein, bon, t'es au chômage, c'est vrai, mais t'es un chercheur au chômage. Ok. Hein, il faut qu'ils sentent que t'as une vie saine, équilibrée, que t'as des responsabilités professionnelles aussi, que tu remplis. Mais enfin, moi je suis précaire. Bonsoir Estelle. Virginie Efira est en Serbie pour présenter Victoria, l'un de ses derniers films à Kustendorf. On est en train de réviser, vous et moi, pour la prononciation. Kustendorf, je m'entraînais. Oui, c'est en Serbie, c'est la 10e édition de ce festival. Et vous le savez, c'est le village d'Emir Kusturica, non pas son village natal, mais le village qu'il a construit en 2006. Alors c'est un endroit un peu improbable, perché dans les montagnes. C'est à 3 heures de Belgrade, la capitale. Il y a une dizaine de chalets séparés par des rues dont les noms reflètent les passions du cinéaste. Fellini, Tarkovsky, Guevara, Maradona, des goûts très éclectiques. Et Virginie Efira est donc venue présenter Victoria, l'un de ses derniers films, vous l'avez dit, une comédie plutôt réussie de Justine Triet. Et Marco Mormil, notre envoyé spécial, lui a demandé pourquoi elle avait accepté de venir au festival, 10e édition. Et bien voici ce qu'elle a répondu. Pour moi, c'est même plus la Serbie, là, c'est Emir Kusturica qui est effectivement... quand moi tu me dis Serbie, je dis Emir Kusturica, enfin, après toute l'idée historique, quoi. Avec... pour moi, la représentation de quand le monde autour de nous s'écroule, qu'il y a encore la possibilité du rêve et de l'idéal, quoi. Pour moi, il représente ça. Voilà, du rêve et de l'idéal. On va reparler de ce festival grâce à notre envoyé spécial. Les lanceurs d'alerte, Estelle, font souvent, on le sait, la une de l'actualité. Ils inspirent aussi les artistes. Oui, la Gaîté Lyrique en France, à Paris, nous propose une exposition sur ces nouvelles vigies. Alors, s'il y a bien un homme qui incarne le lanceur d'alerte, c'est bien sûr Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Il est au cœur des installations du collectif Median Group Bitnik, un duo d'artistes suisses et croates installés à Berlin. Là, ils avaient envoyé une caméra à Julian Assange. Autre artiste exposé, Danae Stratou. Elle est grecque, elle nous propose ces drôles de boîtes noires, comme dans les avions. Et en fait, il y a des mots. Elle a collecté des mots qui expriment nos peurs, nos espoirs. Et tous ces mots, en fait, sont dans ces boîtes noires et qui révèlent, comme celle d'un avion, mais qui révèle nos dysfonctionnements et ceux de notre société. Je vous sens intriguée par cette exposition lanceur d'alerte. Je vous y emmène. Ces tweets, ils sont signés Chelsea Manning, plus connue sous le prénom de Bradley. L'ancien soldat américain a changé de sexe, mais pas de conviction. Elle reste un lanceur d'alerte, une vigie qui inspire et questionne les artistes. Eux aussi, ils lancent également des alertes à leur manière, avec leurs propres outils, qui sont des outils esthétiques. Et ils s'intéressent évidemment aux mêmes problèmes que ceux révélés par les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire tout ce qui peut dysfonctionner dans nos sociétés contemporaines, que ce soit la captation des données, les dérives de la surveillance. Quand on voit la chambre d'Assange derrière nous, en fait, pour eux, c'est vraiment une sorte de manifestation physique d'un paradoxe. On a à la fois donc cette espèce de micro-chambre de 20 mètres carrés qui est dans les murs de l'ambassade, très surveillée, avec les accès contrôlés, etc. Et en même temps, Wikileaks a son centre à l'intérieur de cette pièce. Bonjour, Romain Trasca à l'appareil, je suis professeur d'histoire. Mais qui surveille qui? Le collectif Pang vous propose d'appeler des espions. Votre coup de fil transite vers un réseau virtuel privé. Vous faites quoi là-bas? Non, mais moi j'ai pas à vous répondre sur ça. C'est le principe de l'arroseur arrosé ou du hacker hacké, comme avec les danseurs du collectif La Horde. Ils vont hacker les installations des autres artistes. Par exemple, EDX qui va faire du hacken avec le masque d'Anonymous dans la chambre de Julian Assange. L'idée, c'était de voir comment dans les corps, on pouvait avoir des corps révoltés et montrer une autre sorte de colère et de révolte. Le hacken, le shuffle, ces danses se développent à travers le monde grâce au web. Le collectif La Horde leur consacre un site diffusé en direct dans cet espace. Il vous suffit de cliquer sur dansepostinternet.net et à vous de danser.
Voilà, ils sont impressionnants, nos danseurs. C'est vrai que c'est un mouvement mondial, notamment très important dans tout ce qui est l'Est de l'Europe. Alors, vous plaisantez, mais c'est extrêmement difficile. Parce qu'on va devoir s'y mettre, justement. C'est toute une communauté qui est autour de ce mouvement. Donc, c'est l'un de l'intérêt de cette exposition lanceur d'alerte qui dure jusqu'au 29 janvier. Il y aura une grande soirée électro-féminine, justement, le dernier week-end de cette exposition. Lanceur d'alerte qui ne s'interroge pas vraiment sur le statut même du lanceur d'alerte, héros ou traître. Là, c'est vraiment laissé de côté. Mais en revanche, je vous invite à essayer appeler un espion. J'ai essayé, personne ne m'a répondu. Bien. Je suis extrêmement déçue. Déçue, Estelle. Merci beaucoup. C'était Demander le programme. À demain. À demain. Même endroit, même heure.